Bonjour frères et sœurs, chers amis, à mes visiteurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être ensemble pour adorer notre Seigneur et aussi écouter sa parole. Alors, notre frère a beaucoup parlé de la souffrance, des épreuves dans la vie et il a mis l'accent justement sur le fait que nous avons un Dieu qui délivre, un Dieu qui a un projet aussi de paix pour nous. Et nous avons lu ce psaume 107 où il dit, voilà, le louer l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Et donc, le thème du message de ce matin, ça sera dans la continuité de ce qui est dit. Mais il y a une chose que nous avons du mal à faire, parce que oui, quand on est dans l'épreuve, on crie à Dieu pour la délivrance. Et là, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Thessaloniciens, nous demande de faire une chose supplémentaire et qui est aussi importante, c'est de rendre grâce à Dieu, même dans les choses difficiles que nous pouvons rencontrer. Et ça, c'est pas facile. Puisque dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, l'apôtre Paul, il dit, donc, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. J'ai l'impression que ça met un froid. C'est la parole de Dieu. Et c'est vrai que ça fait peut-être partie des textes qui peuvent paraître difficiles pour le chrétien de mettre en pratique. Puisque quand on est dans la souffrance, parce qu'il est dit en toutes choses, les bonnes choses comme les mauvaises, il est difficile donc de rendre grâce. Donc que le Seigneur nous aide, nous instruise et nous éclaire par rapport à ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset nous encourage donc à être des chrétiens reconnaissants. Quand il dit « rendez grâce ». Et avant, l'apôtre Paul nous encourageait dans les versets précédents de Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 17, il dit « Soyez toujours joyeux ». Priez sans cesse, verset 17. Et donc, là, il nous demande, et conduit par le Saint-Esprit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous prions, nous devrions rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous et ce qu'il permet dans nos vies. Et donc, par l'action de grâce, nous exprimons également la joie que Dieu a mis dans nos cœurs, une joie, comme on a vu, qui ne dépend pas des circonstances de la vie, mais qui témoigne de ce que nous sommes en Christ, les enfants de Dieu sauvés par grâce, qui avons la vie éternelle. Et tout cela grâce à la victoire de Jésus-Christ acquise à la croix. Donc, comme nous le faisons, nous rendons grâce à Dieu pour Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour la mort de Jésus-Christ. Et si nous pouvons le faire, c'est parce que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est parce que Jésus-Christ a subi tout cela que nous-mêmes, nous sommes au bénéfice de sa grâce et nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Rendez grâce en toutes choses.
Vous savez, systématiquement, l'apôtre Paul commençait ses lettres avec des paroles d'action de grâce. Par exemple, dans cette épître aux Thessaloniciens, au verset 2 du chapitre 1, il dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. » Au chapitre 2, verset 13, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Au chapitre 3, verset 9, il ajoute « Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. » Et il termine avec cette exhortation « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, dans sa lettre, il montre comment lui-même il rend grâce à Dieu pour toutes choses et il encourage ces chrétiens à faire de même, à rendre grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus a souligné l'importance qu'il accordait au fait que ceux qui ont bénéficié de sa grâce puissent revenir à lui pour lui exprimer leur reconnaissance. Et c'est Luc qui nous raconte cela dans Luc chapitre 17, que je vous invite à prendre avec moi. L'évangile de Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Luc 17, à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Le s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Vous voyez, donc dans ce passage, le Seigneur dit, donc les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc frères et sœurs, nous ne soyons pas des chrétiens ingrats, mais reconnaissons ce que Dieu fait pour nous et montrons-lui notre reconnaissance en lui adressant des prières d'action de grâce à n'importe quel moment de la journée. Et c'est aussi ça, prier sans cesse, voir la main de Dieu à chaque instant, penser aux réponses qu'il a apportées à nos prières et soyons reconnaissants. Nous le faisons aussi lorsque nous nous retrouvons ensemble, comme nous le faisons ce matin, le dimanche, pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et ça, on le lit dans Hébreux chapitre 12, versets 28 à 29. Donc, rendez grâce à Dieu, je dirais, oui, pour les bonnes choses, pour les réponses, pour les délivrances, il est important de rendre grâce à Dieu. Mais reconnaissons, frères et sœurs, comme je l'ai dit, qu'il est plus facile de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits que pour les choses plus difficiles que nous connaissons et expérimentons. Le passage, donc, nous encourage à rendre grâce en toutes choses, pour les bonnes choses
et ce qui, à nos yeux, peuvent paraître comme étant moins bonnes, et voire même pas bonnes du tout. Et la raison pour laquelle nous sommes exhortés à rendre grâce en toutes choses est précisée dans le verset, puisqu'il dit « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Donc, indépendamment de notre désobéissance et de nos péchés qui sont le fruit de notre propre volonté, puisque à cause de notre désobéissance, à cause de nos péchés, nous pouvons être dans des situations difficiles. Mais là, l'apôtre Paul veut qu'on aille plus loin, et lorsque nous péchons, nous confessons à Dieu. Mais l'idée, c'est de reconnaître que sans pour autant avoir péché, avoir commis quelque chose qui soit contestable, d'avoir une vie chrétienne normale, obéissante, et de voir qu'on est dans la souffrance, et pouvoir dire, accepter et dire à Dieu, cette épreuve, je veux te remercier parce que, à travers cette épreuve, tu agiras, tu feras ton œuvre dans mon cœur, dans ma vie, et tu manifesteras ta gloire. Que le Seigneur nous aide. Donc, l'idée là, c'est de reconnaître que tout ce qui nous arrive, alors que nous cherchons à mener une vie juste, qui plaise à Dieu, que tout ce qui nous arrive est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour notre vie. Sachant que ce que Dieu permet dans notre vie, que c'est pour notre bien, puisqu'il nous aime. La réalité, c'est que lorsque nous sommes touchés par le malheur, n'ayant rien à nous reprocher, nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Et cette idée de rendre grâce à Dieu pour cette chose difficile n'effleure pas notre pensée. Nous sommes plutôt dans l'accusation. Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi n'as-tu rien fait? Et toutes sortes de questions. Mais l'idée de rendre grâce à Dieu ne nous vient pas à l'esprit. Et nous sommes très souvent comme ces disciples dans la barque avec Jésus. Qu'arrive la tempête, nous affolons et nous crions au Seigneur et nous lui disons, comme ses disciples, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et ça, on le lit dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Et parfois, nous reprochons à Dieu de ne rien faire. Nous pensons qu'il laisse volontairement couler le navire. Et en ayant de telles pensées, effectivement, rendre grâce à Dieu ne nous vient pas à l'esprit. Mais le Seigneur Jésus, après avoir apaisé la tempête, dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi ?» Donc, rendre grâce à Dieu pour toutes choses, je vois en cela une expression de notre foi dans le Seigneur, dans l'épreuve. Et donc, les questions de Jésus doivent nous pousser à la réflexion. Lorsque je passe par des moments difficiles, d'où vient cette peur qui m'anime? Est-ce parce que je pense que Dieu m'a abandonné, qu'il est insensible à ma situation? Et voyant que je n'arrive pas à m'en sortir par mes propres forces, je pense que c'est la fin. D'où vient cette peur qui m'anime?
ai-je foi en Dieu? Est-ce que je crois que Dieu est là, qu'il ne m'abandonne pas et qu'il est tout-puissant pour me sortir de cette affaire? Et lorsque nous sommes dans la tempête, nous nous laissons envahir par la peur, notre foi est chancelante et nous ne pensons pas à rendre grâce à Dieu. Pourtant, en nous encourageant à rendre grâce à Dieu en toutes choses, l'apôtre savait, je pense, il savait peser ses mots. Il pesait chaque mot. Il avait cette confiance en Dieu et croyait que Dieu faisait concourir toutes choses pour le bien de ses enfants qu'il aime. Et c'est ce qu'il dit aussi dans Romains chapitre 8 que nous allons lire. Donc prenez avec moi ce texte de Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Donc l'apôtre dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous allons continuer la lecture de ce passage tout à l'heure. Dans ce passage, donc, nous pouvons voir plusieurs raisons pour lesquelles nous devrions rendre grâce à Dieu en toutes choses. Déjà, premièrement, parce que Dieu, il est dit, il fait concourir toutes choses pour notre bien, au verset 28. Et plus précisément, il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu, il a un plan pour chacun de ses enfants. Il dispose les circonstances, les temps, les personnes pour mettre à exécution ses desseins en faveur de celui ou celle qui l'aime. Et avant donc d'analyser ce qui nous arrive et d'en comprendre le sens, il est bon que nous nous posions cette question: est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Puisque cette promesse, il est dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, que signifie aimer Dieu? Selon l'apôtre Jean, celui qui aime Dieu est celui qui met en pratique ses commandements, car l'amour de Dieu, il dit, consiste à garder ses commandements, dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Et il dit que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Donc ceux et celles qui aiment Dieu sont ceux qui sont nés de Dieu, donc en ayant placé leur confiance en Jésus-Christ, qui pratiquent ses commandements et qui cherchent à connaître Dieu de mieux en mieux. C'est à eux que cette promesse est faite. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc celui qui aime Dieu croit que Dieu donc l'a aimé le premier et qu'il lui a montré cet amour en envoyant son Fils Jésus sur cette terre pour qu'il donne sa vie
et pour qu'il soit sauvé. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a envoyé son Fils. Et celui qui aime Dieu met sa confiance en cela et met sa foi en Jésus. Celui qui aime Dieu croit que son Dieu est un Dieu souverain, qui dispose toutes choses selon son bon vouloir, et il sait que rien de ce qui lui arrive ne se fait que parce que Dieu l'a permis, même s'il ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. Il sait qu'il est entre les mains de son Dieu et que nul ne peut le ravir de sa main. Jean chapitre 10, versets 28 à 30. Donc sa foi est entretenue par ces vérités, et cet amour qu'il a pour Dieu va se manifester dans l'épreuve. Se rappeler que Dieu l'a tant aimé, que Dieu l'aime, au point même de donner son Fils pour lui ou pour elle, et que le Dieu en qui il a mis sa confiance est un Dieu souverain, qui dirige toutes choses, et qu'il l'a dans ses mains et que nul ne peut le ravir de sa main. Et donc, il va affronter l'épreuve, la difficulté. Je veux dire, une fois que, humainement parlant, le choc de la souffrance est passé, le Saint-Esprit va le rappeler ces vérités. Et là, il va prier et il va demander à Dieu la force de supporter cette épreuve et croire que Dieu va utiliser cette épreuve pour sa gloire et l'aider, et c'est ce qu'on va le voir, et l'aider à grandir et devenir semblable à Christ. Donc, pour nous qui aimons Dieu et qui cherchons à lui obéir de tout notre cœur, croyons également que notre Dieu a un projet, un plan pour nous, qu'il a mis à exécution. Voyons l'affliction comme un sujet de gloire, puisque l'affliction, la Bible dit dans Romains 5, verset 3, produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ne voyons pas l'affliction comme le ciel qui nous tombe sur la tête, mais comme étant un moyen voulu par Dieu pour que nous ayons l'espérance de la gloire de Dieu. Et rappelons-nous, frères et sœurs, que ces chrétiens de Thessalonique passaient par toutes sortes d'afflictions, et ça on le voit dans Thessaloniciens 2, 14, au chapitre 3 aussi, versets 2 à 5, où l'apôtre Paul rappelle et parle de la souffrance de ces Thessaloniciens. Et c'est à ces personnes que l'apôtre Paul, tout en sachant qu'ils sont éprouvés dans leur foi, par exemple, il dit au chapitre 3, versets 2 à 5, « Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. » Et il dit au chapitre 2, verset 14, « Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » Donc, il s'adresse à des chrétiens qui sont dans l'affliction. Et il leur dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, on peut donner plusieurs exemples de personnes dans l'affliction. Alors, on connaît l'histoire de Job, qui a été éprouvé durant sa vie terriblement. Mais après toutes ces épreuves, il a pu dire, oui, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ça, c'est
à la fin du livre qu'on le lit. Mais cet homme de Dieu a été grandement éprouvé. En études bibliques, nous avons vu l'histoire de Joseph. On a parcouru la Genèse, l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères en Égypte, qui a été emprisonné injustement, et juste au jour où il était donc le seul capable de donner au Pharaon l'explication des songes qu'il avait. Et donc, grâce à cela, il est devenu un homme très puissant en Égypte et a été l'instrument par lequel Dieu a sauvé son peuple de la famine. Et donc, après toutes les souffrances endurées, et c'est lui qui dit donc à ses frères, je vous lis dans Genèse 45, versets 5 à 8, « Maintenant, il dit à ses frères, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Après, il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Ouais. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, c'est à la fin, il regarde en arrière et il voit finalement que tout ce qui s'est passé dans sa vie, toutes ces choses difficiles, que finalement c'est Dieu qui a permis toutes ces choses dans ce but-là. Et donc, lorsque nous ne comprenons pas une situation, une épreuve, écoutons la voix de notre Seigneur. Et ça, c'est un verset que j'aime beaucoup, que le Seigneur m'avait donné lorsque je passais par des moments difficiles aussi, et qui a soutenu ma foi, que de temps en temps j'utilise selon les situations avec d'autres, pour dire, et c'est le Seigneur Jésus qui dit ça à Pierre, lorsqu'il lave les pieds des disciples, il dit, ce que je fais aujourd'hui, tu ne le comprends pas, mais le jour viendra où tu comprendras. Et par moments, dans nos souffrances, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet, mais il nous encourage, et c'est pour ça qu'il est important de lire sa parole régulièrement, que ça soit quelque chose de normal. Dieu saura utiliser sa parole pour nous fortifier et en attendant la délivrance. Et donc ce verset, c'est un verset que j'ai et qui m'accompagne tout le temps parce que les souffrances de la vie, on ne le comprend pas toujours, mais le Seigneur m'a dit, eh bien, le jour viendra où tu le comprendras. Et pour nous, c'est cela. Nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses, car Dieu utilise donc toutes ces choses pour nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte de Romains chapitre 8 que nous avons lu. C'est déjà aussi l'une des raisons on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses, puisque Dieu utilise toutes ces choses pour nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc la volonté de Dieu, c'est que ceux qu'il aime parviennent à la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire que les caractères de Christ qui ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ dans leur être, dans ce qu'ils sont. Et pour cela, il a mis en nous son esprit, qui nous transforme, la Bible dit, de gloire en gloire, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et donc, pour permettre cette transformation, pour permettre cette métamorphose, le Seigneur utilisera donc toutes les circonstances de la vie pour nous faire atteindre ce but, le but qui étant de ressembler à son Fils. Il veut nous transformer petit à petit pour que nous ressemblions à son Fils. Et donc, il va utiliser aussi toutes ces choses pour cela. Et donc, si notre désir, c'est la ressemblance à Christ,
croyons, frères et sœurs, que Dieu utilisera toutes choses pour nous y faire parvenir. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, parce que le texte nous dit aussi au verset 30 de ce chapitre 8, car Dieu a tout accompli pour nous. Le verset 30 dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, quelles que soient les circonstances de notre vie, nous pouvons les affronter avec la force que Dieu donne et dire, comme le psalmiste, « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire les hommes ?» Donc notre assurance se trouve en Dieu, qui nous a aimés et choisis avant la fondation du monde. Il nous a appelés à lui, alors que nous étions comme des brebis errantes, et nous avons répondu à son appel en plaçant notre confiance en son Fils Jésus. Il nous a déclarés justes grâce au sang de Christ qui a coulé et qui nous purifie de toute iniquité, et il nous a même glorifiés. Et donc, même si cette glorification est encore à venir, mais c'est pour Dieu quelque chose déjà de réalisé parce qu'il va aller à son terme. Donc, pour Dieu, la chose est déjà faite. Donc, nous n'avons besoin de rien d'autre, puisqu'en Christ, nous avons tout. Le Seigneur permet que nous soyons éprouvés donc, pour diverses raisons. Par exemple, pour nous maintenir dans l'humilité, par exemple. L'apôtre Paul, il a eu cette écharde dans la chair et il a prié le Seigneur 3 fois de l'éloigner de lui. Et le Seigneur, mais il dit, c'est pour ne pas m'enorgueillir. Et il a demandé, le Seigneur n'a pas permis, mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais c'était pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et donc, pour le maintenir dans l'humilité, le Seigneur a permis qu'il ait cette écharde. Le psalmiste, dans le psaume 119, verset 67, il dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. » Et au verset 71, il dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Donc, Dieu permet que nous soyons dans l'épreuve pour nous maintenir dans l'humilité et il permet que des choses, parce que s'il n'y a pas parfois ces épreuves, nous pouvons partir dans n'importe quelle direction, nous égarer, et lui, il veut nous garder sur le bon chemin. Et donc, le psalmiste dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Et c'est dans la difficulté aussi, voyant nos limites, que nous allons apprendre à mieux connaître Dieu, trouver en Dieu les ressources dont on a besoin, et donc on va se réfugier dans sa parole. Lorsque tout va bien, on ne pense pas à Dieu, on pense que tout va bien, mais on a besoin d'être humilié pour apprendre les statuts de notre Seigneur. Jacques nous dit que le Seigneur permet que nous soyons éprouvés aussi pour apprendre la patience, pour progresser en maturité. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Donc, Dieu permet l'épreuve, il permet la souffrance pour toutes ces raisons et bien d'autres encore. Donc, si nous savons ça, une fois passé le choc de la douleur de cette calamité qui nous arrive, et une fois qu'on est revenu à nous-mêmes, on prend le temps de réfléchir, on revient à la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu en nous nous rassure et on peut prier, Seigneur, oui, je te rends grâce parce que je sais qu'à travers cette épreuve, tu permettras
que je grandisse, que je ressemble davantage à Christ, que je sois moins orgueilleux, que j'apprenne dans l'humilité, etc., etc. Il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut rendre grâce à Dieu. Et donc, la conclusion de l'apôtre Paul dans ce texte de Romains 8, il dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu nous donne toutes choses avec Christ, Dieu est notre sécurité, Dieu nous assure la victoire. Et donc, et c'est ce qu'il dit dans ces versets 31 et suivants, donc je vous invite à lire ce texte avec moi dans Romains 8. Donc il dit, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, frères et sœurs, juste terminer avec quelques pensées, nous dire que nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses, déjà, sachant ce qu'il a déjà fait pour nous. Pour cela, il est bon que nous analysions les situations de notre vie passée, les choses que nous avons pu expérimenter, un peu comme Joseph. Joseph, c'est ce qu'il fait. Il retrace un peu ce parcours, toutes ces souffrances, et puis là, devant ses frères, il dit, mais finalement, Dieu, il a permis tout ça pour cette situation-là que nous sommes en train de vivre ensemble. C'était pour vous sauver que Dieu a permis tout cela. C'est sûr, lorsqu'on est dans la souffrance, on ne sait pas encore pourquoi Dieu le permettra. Mais le fait de savoir que Dieu a un but, cela nous aide aussi à supporter cette souffrance. Donc prenons le temps de réfléchir aux diverses situations, aux expériences passées que nous avons donc rencontrées. Reconnaissons tout le bénéfice que nous y avons tiré, un peu comme cette dame qui donne un témoignage qui dit que durant sa période de recherche spirituelle, elle a fait face à de nombreux problèmes professionnels et familiaux. Elle dit qu'elle a compris plus tard que par ce moyen, Dieu répondait à ses prières, voulant lui montrer que lui seul est le maître. Et elle ajoute que c'est durant cette période difficile qu'elle a été convaincue de la vérité de l'Évangile et de la bonne nouvelle du salut en Jésus. C'est dans les moments difficiles. Donc, il est bon de se rappeler. Alors, il y a eu des choses difficiles dans notre vie, mais Dieu change le mal en bien. Dieu permet que ses enfants puissent sortir grandis de ces moments difficiles. Nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses, non seulement en regardant en arrière, mais il faut aussi regarder en avant. Et vers notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le rémunérateur de toutes choses. Dieu, comme je le disais, il a un but pour nous, c'est que nous ressemblions à Christ, il veut nous transformer. Et donc, gardons les yeux fixés sur Jésus et croyons que Dieu ne va pas nous laisser dans la situation, mais que son but, c'est que nous puissions être meilleurs. L'autre chose, c'est qu'il est bon aussi de chercher à comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Le Seigneur ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Et donc, s'il permet la tentation ou l'épreuve, voilà, c'est pour nous faire grandir
alors c'est à nous de comprendre cela. Et donc, pour comprendre la volonté de Dieu, il est bon que nous laissions nous transformer par le renouvellement de notre intelligence, comme il est dit dans Romains chapitre 12, verset 2, pour que nous sachions, il est dit, discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc tout cela, ça va dans le sens de la maturité spirituelle. Si nous ne grandissons pas, si nous ne progressons pas spirituellement, alors nous ne pourrons pas raisonner et laisser le Saint-Esprit nous éclairer pour voir combien Dieu peut nous transformer, combien il peut faire de nous cette nouvelle créature et faire de nous cette personne à l'image de Christ. Voilà, donc que le Seigneur nous aide. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. L'apôtre Paul nous encourage dans ces passages, donc non seulement à être toujours joyeux, à prier sans cesse, et là à rendre grâce en toutes choses. Donc notre Dieu, sachant que nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que nous savons qu'il fait concourir pour nous toutes choses pour notre bien, que Dieu utilise ces choses pour nous rendre semblables à son Fils, comme nous l'avons vu, et que notre Dieu a déjà tout accompli. Et pour rendre grâce à Dieu en toutes choses, c'est bon de prendre le temps de réfléchir comment Dieu nous a accompagnés pendant toutes ces années, quel est son projet aussi pour nous, et aussi comment nous allons chercher à connaître sa volonté. Et donc pour cela, il est nécessaire que nous progressions pour pouvoir discerner la volonté de notre Seigneur. Et j'ai prévu de lire ce texte de 1 Pierre chapitre 4 pour terminer. « 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et gloire à Dieu pour sa parole. Et je vous invite à terminer ce culte avec le chant qui dit « Mon Dieu plus près de toi ». C'est dans le « À toi la gloire », le numéro 258.